Lamine Yamal est plus fort que Messi, oui, c'est des choses qu'on commence à entendre de la part de joueurs pro. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça avec comme sujet principal, encore une fois, le bon vieux Lamine Yamal qui, après encore une prestation astronomique, je sais même pas si ça se dit astronomique d'ailleurs, je bégaye, mais exceptionnelle, fantastique, une prestation de haute volée face à Villarreal ce week-end. Il y a eu une déclaration, j'ai envie de dire très forte de la part de Pape Gueye quand même. Pape Gueye, l'ancien Marseillais qui désormais joue du côté de Villarreal, bon, du coup qui a joué contre le Barça ce week-end, qui a Villarreal qui a d'ailleurs gagné et qui ont livré une très belle prestation aussi de leur côté. Mais en tout cas, ils ont été très très choqués du gamin. Et carrément, du côté de Villarreal et du côté de certains joueurs de foot dans le circuit à l'heure actuelle, ça parle même de Lamine Yamal plus fort que Messi. Ouais les gars, c'est vraiment en train de... C'est des choses qui sont vraiment en train de se dire au sein du circuit, là, au sein des joueurs entre eux. C'est en train de se dire, mais les gars, le petit, il est plus fort que Messi. Il est déjà plus fort que Messi. Et on parle d'un gamin de 17 ans qui... qui fait une saison, en tout cas une fin de saison exceptionnelle, qui est favori au Ballon d'Or, qui est déjà comparé à Messi. Bon, on s'emballe bien évidemment beaucoup par rapport à ça. Je vais tout de suite désamorcer le truc, on va calmer la chose. Mais que des joueurs de foot dans le circuit, dont certains qui ont dû sûrement jouer contre Messi quand même, commencent déjà à dire des choses comme ça, ça montre quand même le talent, le talent de ce petit, honnêtement, et ça montre... la domination qu'il va sûrement avoir sur les prochaines années, quoi. La domination qu'il va avoir, le fait de juste être l'élu du football là, sur les 10 prochaines années, 15 prochaines années. Donc c'est effrayant par rapport à ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler de tout ça et réagir à la déclaration de Pape Gueye. Comme je vous l'ai dit, ancien Marseillais, on connaît. Joueur du coup qui est passé par la Ligue 1 pendant pas mal de temps, qui a une déclaration assez exceptionnelle. On va lire tout et après on va analyser truc par truc. Donc il a déclaré, il y a des joueurs qui disaient voilà, il est meilleur que Messi. Les termes employés par Pape Gueye après avoir affronté Lamine Yamal, à un moment il m'a regardé droit dans les yeux, j'ai pensé j'ai pas envie de finir sur un edit TikTok. J'ai reculé direct, fin de saison tranquille. Franchement, il est trop fort. Aujourd'hui, Yamal, c'est lui qui décide des actions du Barça à 17 ans. Il est vraiment très mature dans son jeu. Le coach avait carrément demandé des prises à 2 sur lui. Et même en faisant des prises à 2, ils n'ont pas réussi à le contenir. Non, mais la déclaration parle d'elle-même, quoi. Moi, je vous le dis, c'est complètement dingue. J'ai jamais vu ça pour un joueur de cet âge-là, encore plus, même pour un joueur limite tout court. Enfin, si, pour Messi et Ronaldo, quoi. Mais t'enlèves Messi, Ronaldo et Neymar, il y en a pas beaucoup, hein, des déclarations comme as pour des joueurs, à part ces 3 monstres-là, qui en termes de talent étaient à des années-lumière. Il y en a eu un peu pour Mbappé à une époque, il y en a eu aussi un peu pour Vini, mais là, je le répète, on parle d'un gamin de 17 ans. À 17 ans, c'est lui qui décide du jeu du Barça, c'est lui qui contrôle le tempo, il fait ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut sur le terrain. C'est ça le truc qui est pire, c'est pas il fait ce qu'il veut en dehors du terrain comme d'autres. C'est pas il prend le lead par le pouvoir dans les bureaux, etc. Non, lui vraiment, il vient sur le terrain et il vous montre, il dit c'est moi, je vais jouer au football, c'est moi le bowler, c'est moi, c'est pas vous. Non, franchement, c'est impressionnant. Donc pour analyser un peu la décla, on va dire point par point. Bon, il est meilleur que Messi. Bien évidemment que non, on va quand même se calmer. Hein. Il est meilleur que Messi, si vous voulez, à 17 ans. Oui, ça, il n'y a aucun débat. De toute façon, Lamine Yamal, c'est le joueur le plus fort de l'histoire du foot à cet âge-là. À part peut-être Pelé, comme je vous l'ai déjà dit, parce que Pelé, à 17 ans, il prend la Coupe du Monde, mais c'était une époque bien différente, avec un football bien différent. Il faut respecter les anciens, mais je pense que Lamine Yamal, footballistiquement parlant, du coup, par rapport à l'évolution, hein, je pense qu'il met une drill à Pelé. Donc oui, Lamine Yamal, c'est le joueur mineur le plus fort de l'histoire du foot de manière indéniable. Donc oui, Yamal, 17 ans, c'est plus fort que Messi, 17 ans.
En tout cas, je le pense. Maintenant, non, tu peux pas dire que c'est meilleur que Messi. On rappelle que Messi, quand même, c'est un zinzin qui t'a mis 91 buts en une année. C'est un zinzin qui a pris 8 ballons d'or. Donc, on va se calmer. Mais comme je dis, je le répète, par contre, pour moi, depuis Messi, CR7, Neymar, en termes de talent et de potentiellement là où je les vois aller, Lamine Yamal, c'est l'élu, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est le seul qui peut aller à cette table et peut-être rejoindre la table des Messi, CR7, tout ça. C'est le seul pour moi dans le foot actuellement. Les autres, pour moi, ils sont à des années-lumière. Après, comme je le dis, ça reste du potentiel. Des fois, tu peux arriver et être très fort. Après, là, c'est très fort, vraiment très très fort, parce qu'on parle d'un potentiel ballon d'or. Et peut-être qu'au final, tu es déjà à ton top et que tu progresseras plus et que tu même vivras des coups de moins bien, etc. Donc, à voir par la suite. Mais si tout se passe bien, je vois pas pourquoi il exploserait pas juste tout. Il n'y a aucun truc qui, footballistiquement parlant, en tout cas, il n'y a aucun truc qui me fait dire qu'il va pas tout arracher, ce mec. Donc, bon, le truc, j'ai pas envie de finir sur des edits TikTok. Entre guillemets, quand même, je trouve ça un peu ridicule, dans le sens où ça quand même montre directement une peur. Alors que bon, au bout d'un moment, il faut quand même lui rentrer dedans un peu, il faut se faire respecter, quoi. Je veux bien, il est trop fort, etc. T'as pas envie de te faire dribbler et tout, mais si déjà à 17 ans, juste par rapport aux edits TikTok, les gens ils ont peur de défendre sur lui et du coup ils lui laissent 5 mètres pour faire ce qu'il veut, ah bah c'est sûr que ça va pas aider et que sur les années à venir, il va vraiment traumatiser tout le monde. Faut commencer un peu quand même à le coller, à un peu plus mettre le pied, comme l'a fait en vrai Di Marco sur le match retour de Barça-Inter. Il l'a fait sur la première mi-temps, on a vu, mine de rien, qu'il a continué à être influent, mais il a quand même été plus bousculé qu'à l'aller, et du coup il a eu moins d'influence qu'à l'aller. Même si en deuxième mi-temps, quand Di Marco sort et que Carlos Augusto rentre, il a refait ce qu'il voulait après, parce qu'il y avait une petite diff dans l'agressivité, etc. etc. Donc après sur le reste, voilà, à 17 ans, c'est lui qui décide des actions du Barça, on en a déjà parlé, très mature dans son jeu, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le joueur le plus important de cette équipe. Et sur les fameuses prises à deux, je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus courant, c'est-à-dire que maintenant, dès que tu vas affronter le Barça, je pense que tout le monde va mettre des prises à deux sur Yamal. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein, parce que même l'Inter, ils avaient même fait des prises à 3, et même en faisant des prises à 3, ça fonctionnait pas forcément tout le temps. Donc ça va être un danger assez incroyable pour l'attaque du Barça. Parce que du coup, hein, je le rappelle, s'il y a des prises à 2 ou à 3 sur un joueur, ça veut dire que ça libère des espaces monstres pour les autres. Et si Yamal est intelligent, et c'est le cas, parce que je trouve que Yamal il a déjà un QI football développé pour son âge, ça va libérer des énormes espaces pour ses coéquipiers, et du coup, ça va leur donner le champ libre, quoi. Et du coup, ça va déséquilibrer très facilement la défense adverse ou le bloc adverse. On peut continuer un peu par rapport à d'autres actus autour du Barça. On a Giannis Antetokounmpo qui a fait l'éloge de Lamine Yamal. Il est différent, il est le présent et le futur du foot. J'ai rien de plus à dire, je suis d'accord. Il est différent, il est exceptionnel. Et oui, c'est déjà le présent et ce sera indéniablement le futur du football. Comme je le dis, je le répète, on parle de ballon d'or pour lui cette année. Sur ses 7 derniers matchs, et pour montrer qu'il vit vraiment une fin de saison où il est en feu, sur ses 7 derniers matchs, c'est quand même 4 buts de passe D. Ce qui est absolument énorme. Pour rappel, on parle d'un jeune de 17 ans où, moi comme je vous le dis, peut-être son seul défaut à l'heure actuelle, le seul truc qui lui reste à gommer, c'est son côté tueur et sa finition. Et on le voit ces derniers temps, il arrive à être tueur et il arrive à avoir de la finition. Donc ça annonce que du bon pour la suite et pour la saison prochaine. S'il commence à empiler les stats, en plus de l'influence qu'il a sur le terrain et de ce côté imprévisible et de ce côté choquant qu'il a, impressionnant, il va juste marcher sur le football, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors il y a cette stat aussi qui était sortie au moment du coup du triomphe du Barça en Liga. À 17 ans, Lamine Yamal a déjà remporté autant de Liga que Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière. C'est effrayant. Je pense. Et il y a aussi cette stat là. Lamine Yamal devient le premier joueur de l'histoire à remporter 2 Ligas avant 18 ans. Non mais les gars, qu'est-ce que vous voulez dire honnêtement? Franchement, cette stat, elle est choquante, hein. Déjà, elle est choquante enfin, c'est choquant de se dire que CR7, il a pris que 2 Ligas. Parce que c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me dis, bah oui, je les ai, les 2 Ligas qu'il prend. Mais c'est vrai que quand il pense pas, tu te dis, bah CR7, il a quand même fait 9 ans.
Attends, il a bien fait 9 ans ou 8 ans? 2009, il part en 2018. Ouais, c'est ça, il a fait 9 ans. En 9 ans, il a pris que 2 Ligas. Après, bon, il est arrivé dans un moment où le Barça, voilà, Barça Luis Enrique, Barça de Guardiola. Bon, voilà, le standard était très élevé. Mais c'est vrai qu'un CR7 qui prend que 2 Ligas, c'est pas forcément beaucoup hein, sur son passage. Tu pouvais t'attendre peut-être à une ou deux en plus. Même si, bon, après, il a pris 4 Ligues des Champions. Donc, ça va, ça rattrape. Et puis, il a quand même marqué, je pense, l'histoire du championnat, malgré tout. Mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Lamine Yamal, il a 17 piges. Il a déjà pris 2 Ligas. Ça a jamais été fait pour un mec mineur d'avoir 2 Ligas. Même si, bon, la première, il fait que quelques rentrées. Il n'est pas du tout impactant sur la première. Mais bon, ça compte dans les stats et bon, c'est déjà exceptionnel quoi. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.